Salut Sabine, salut Claire. Salut. Salut François. Alors, démarrage d'une forêt gourmande après 2 ans de plantation. Est-ce que tu peux faire une visite pour nous montrer à quoi ça ressemble? Allez, ben on va visiter, mais Un on début va de voir forêt des gourmande. jeunes plantations, Ça ouais. donne des idées quand même. Bah oui. Oui. Alors la première chose à voir, c'est que ben, on a l'impression que ça ressemble un peu à une friche vue de loin, Ouais, mais en fait c'est quand même une friche qui est travaillée, ouais, puisqu'on voit que ben, c'est une friche accessible. Il y a des sentiers très bien entretenus qui court et qui permet d'accéder à toutes les parties du terrain. ouais. Et le reste, on le laisse à la fois en libre évolution, c'est-à-dire qu'on laisse des jeunes plants, des jeunes arbres spontanés arriver. Et plus tard, ça va être notre source de biomasse. On n'aura pas à aller acheter du foin ou l'acheter ou le récupérer ailleurs. D'accord. Ça sera vraiment en place. Ouais, Et puis dans cet endroit en libre évolution, ben, on va accélérer le système en intégrant des essences nourricières qui sont déjà adaptées, donc qui sont parfois pionnières, mais qui vont nous aider. Par exemple les Eleagnus, ouais. le Tuna sinensis. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors moi, ce Ouais. qui m'a surpris dans le premier tour qu'on a fait, c'est le concept assez simple de laisser pousser les herbes là où on a planté. Mm. Je vois, il y a les ronces, il y Mm. a C'est une toute la protection végétation naturelle. Ouais. naturelle, voilà. Mm. Et il suffit de passer la tondeuse dans les allées Ouais. et ça crée un design quand même assez étonnant puisque il y a une sorte de forme de mandala, comme une grande roue. On passe d'une allée à l'autre en tournant tout autour. Oui. Et donc ça doit être joli quand c'est tendu. Et ben c'est Hein. joli, justement on appelle ça la gestion différenciée, c'est-à-dire Voilà. qu'on laisse aller certaines zones en sauvage et d'autres sont très bien entretenues. Ouais, Et en fait, mis bout à bout, ça nous demande très peu de temps d'entretien d'accord. à gérer les sentiers. Mm. Si on a soit une petite tondeuse à main qu'on pousse, c'est Oui, 2 heures de hein, travail tous les 2 mois. voilà. Ben voilà, on fait le tour, du terrain comme ça, et puis voilà, en 2 heures c'est prêt. Ouais, Et, ouais. et ça donne envie, surtout après c'est agréable de s'y promener. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est toute cette végétation qu'on laisse aller au milieu des arbres qu'on a plantés, ben c'est ça qui attire tous les insectes auxiliaires. Oui, Ça oui. donne des abris, et il y a la vie qui revient petit à petit. Et je vois, il y a une collection de graminées Mm. fabuleuse. Donc ça doit attirer les insectes, les papillons. Et donc au mois de mai, juin, ça doit être tout coloré, ça doit être magnifique. Hein. Oui, surtout au printemps, effectivement, dès Ouais, le mois d'avril, ouais. on a un printemps précoce ici. Alors on va faire un petit tour. Ouais, Allez hop. allez, c'est parti. Là, j'ai ramené de l'armoise. De En l'armoise. fait, mon grand-père pestait quand il était encore en vie et qui s'occupait de cette propriété parce qu'elle était recouverte d'armoise. Ouais, Et donc il a réussi à enlever ça au fil des ans, au fil de travail acharné. ouais, Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Je suis allée récupérer de l'armoise au bord du Lot. ouais, Je l'ai ramenée ici, puis ça a ouais. fait un... Ça s'est répandu en couvre-sol. Et moi je suis très contente qu'il y ait de l'armoise. D'accord. Parce que justement ça a des propriétés un peu pour repousser les parasites ou pour équilibrer le système. Et puis c'est une bonne plante médicinale aussi. D'accord. Donc l'armoise est bienvenue pour moi. D'accord. On revient dans le naturel. Ouais. Donc là, on voit ici les allées qui sont dessinées, hein, et ça tourne, et on se promène dans les allées. Et là, je comprends, puisque moi, je n'avais jamais vu une forêt comestible en démarrage. Ça y est, j'ai intégré maintenant, et du fait de le voir, parce que quand je suis allé visiter la forêt gourmande chez Fabrice, en Bourgogne, eh bien, avec Sabine, on avait fait un tour, on avait filmé d'ailleurs, on avait vu une forêt à maturité. Mm. Et on ne se représente pas le démarrage, puisqu'à maturité, la forêt est établie. Tandis que là, c'est une forêt qui a été plantée il y a 2 ans. Donc 2 ans, c'est avant-hier, quoi. Et Mm. donc, on voit tous les bambous qui dépassent. Il y a 3 bambous. Ça détermine une plante c'est une protection, et en même temps, c'est l'identification de la plante qui est là, c'est sa zone. Et on voit tous ces bambous correspondent à des plantations de végétaux médicinaux, comestibles et autres, hein, mais les plantes mellifères. Et les allées
pour se promener. Alors là, je vois l'entretien doit être très simple avec ces allées. Et puis les herbes, les ronces, euh, je vois, il n'y a pas d'entretien. Donc je comprends la simplicité après, Mm. c'est que la forêt, une fois qu'elle est installée, elle se fait toute seule. Oui, elle se fait toute seule, hein. Personne n'arrose et ne fertilise une forêt. Voilà, et ouais, c'est ça qui est génial, quoi. Hein. Et il y a juste un petit soin à apporter pour pailler quand même, désherber le tour des jeunes arbres qui sont plantés pour pas qu'il y ait une trop forte compétition hydrique avec les herbes assez alentour. D'accord. Mais en dehors de ce paillage-là, effectivement, on laisse vraiment aller les successions végétales en fait. Hein. Les successions végétales, c'est celles qui nous permettent de passer naturellement de la prairie à la forêt. Donc il y a les ronces qui vont arriver, qui vont commencer à décompacter un petit peu le sol, créer un abri pour de la faune. Ça va aussi apporter de la biomasse. Ouais. Du mulch, c'est un très bon mulch, la ronce. Ouais, Et petit à petit, ça va permettre la germination de graines qui sont déjà présentes dans le sol et qui vont faire évoluer encore à un autre état. Et tout ça sans que nous, on n'ait rien à faire à part accompagner le système. Eh bien, on va accompagner la visite de cette forêt en démarrage. Donc ici, on a un argousier Ouais. tout jeune. Il y en a beaucoup là. En fait, l'argousier, c'est une essence pionnière. Donc ça veut dire qu'elle va très bien pousser en conditions de plein soleil. Et elle est aussi pas mal rustique. D'accord. Donc ça vient de Russie. Les Russes utilisent beaucoup l'argousier, ils font du jus d'argousier. Oui. Du jus d'argousier, c'est un petit fruit orange qui est très très riche en vitamine C. Oui, tout à fait. Et c'est un arbuste épineux aussi, donc c'est bien d'avoir aussi De l'argousier, ouais. des choses qui nous aident à nous défendre en cas d'invasion. L'invasion des Visigoths. Hein. Et puis là, on a donc un arbre. Alors celui-là, je l'ai bien protégé, mais en fait, c'était pas forcément nécessaire. J'avais peur qu'il soit prédaté par les chevreuils. Et donc c'est le cédrel de Chine, donc l'arbre salade. Et donc si on goûte une petite feuille, on a un petit goût sympa qui arrive. Ouais. C'est comme si c'était déjà assaisonné. Hein. Ouais, c'est un assaisonnement, hein. C'est D'accord. l'arbre bouillon cube comme ça. Voilà, c'est un goût de. Je cherchais l'image qui, dans le spectre des comparaisons, est le bouillon cube. Ouais, donc c'est un assaisonnement. Mm. Et là ici, il se trouve que je l'ai protégé parce que j'avais peur qu'il se fasse prédater, mais en fait, il se fait pas prédater celui-là, donc je pourrais enlever complètement le grillage autour. D'accord. Par contre, il y en a certains qui se font complètement bouffer. Et on a par exemple le pois de Sibérie. Donc c'est un arbuste légumineux qui donne des petits pois. Et lui, les chevreuils l'adorent. Il adore, ouais. Donc c'est bien important de lui mettre une protection. Ça monte à quelle hauteur un pois de Sibérie? 3 mètres, Ouais, c'est des arbustes en entre fait. 3 et 5 mètres. Ouais. C'est arbustif. Un arbuste, Et ça doit être à peu près pareil, un peu plus grand? Non, celui-là, il peut faire 15 5. mètres. 15 mètres. Ouais. Ah oui, donc tu prévois qu'il y ait un dégagement autour? Ah non, pas forcément, parce qu'en fait, je ne vais pas forcément le laisser monter à 15 mètres. Ah ouais. Peut-être que je vais le tailler en trogne, comme ça j'aurai accès au feuillage. D'accord. En fait, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de pouvoir accéder au feuillage régulièrement pour faire mes salades, mes sauces. Et donc, je pourrais décider de l'arrêter ici. D'accord. Et de tailler tous les ans au même endroit. Et ça fera un tétard. D'accord, ok. Alors comment tu fais une sauce salade avec ce feuillage? Alors, moi, j'aime bien partir du feuillage cru. Ouais. Et puis, soit au pilon, en fait, je le concasse en mélangeant avec un petit peu d'huile de noix. D'accord. Ça me donnera un pesto délicieux. Soit je mélange des feuilles avec de la mousse fermentée de tournesol. Et donc je mixe les deux ensemble et puis ça me fait aussi quelque chose de délicieux. Tu nous as déjà fait un tutoriel sur la mousse fermentée de noix, tournesol? Ouais, de noix, j'ai fait un tuto. Ouais, donc on va voir les tutos, on va mettre les liens en dessous de la vidéo. Ouais. Eh ben continuons, c'est super. Allez, continuons. Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc le feijoa, c'est le goyavier de Montevideo. Et donc ça donne un petit fruit vert absolument délicieux. Donc ça produit à l'automne. Alors le feijoa, il faut faire attention, c'est une pollinisation croisée. Ouais. Donc il faut des feijoas de plusieurs variétés différentes sur le terrain pour avoir des fruits. Et t'en as mis combien là? J'en ai mis 6 je pense. D'accord. 5 ou 6. Ok. Oui, à différents endroits, parce que j'ai vu, tu Oui. nous as présenté tout à l'heure. Ouais. Et là, je vois le figuier.
Et ben il y a un autre figuier, mais alors celui-là c'est un figuier spontané. Le figuier c'est un peu... C'est Ouais, particulier, hein. c'est particulier, c'est ça. Ouais. Donc en fait il y a besoin d'un petit insecte qui s'appelle le blastophage qui va venir permettre la reproduction du figuier, mais dans nos régions il n'est pas forcément présent. C'est pour ça que les figuiers on les reproduit plutôt par bouture ou par marcottage. Ouais. Ouais, bouturage ou marcottage. Et là on a vraiment un figuier qui est fidèle à son plan mère. D'accord. Et donc celui-là il est spontané, donc moi j'attends pas vraiment de fruits de celui-là. Par contre j'en ai planté une quinzaine d'autres variétés, parce que j'ai la chance d'avoir à 10 km de chez moi un pépiniériste qui s'appelle Figue du Monde et qui collectionne aussi 600 variétés de figuiers. Donc il y en a des tardives, il y en a des précoces, c'est-à-dire qu'on peut en voir étalés tout au long de la saison. Et puis il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont de différentes couleurs, il y en a des grosses, des petites, et il y en a des pas bonnes. Non, mais en fait l'idée c'est quand même de choisir des variétés qui sont intéressantes. Alors tu nous as offert un de ces pieds Oui. de la collection, le Condé. Oui. Et tu as vu le Condé, la figue que ça donne. Tu en as mis ici? Non, j'ai pas mis de Condé. Ah, donc c'est moi ici. qui en ai un. Ouais, alors. c'est toi qui l'as, donc Waouh. on le reproduira à partir du tien. Donc je ferai une bouture. Ouais, c'est ça. Et moi, Ou du marcottage sur tige. Hein. Marcottage aérien ou Aérien, marcottage aussi directement dans la terre où tu penches une branche de figuier, tu la enterres un petit morceau dans la terre et puis hop, plusieurs semaines après tu reviens, tu coupes et puis ça. Alors tu as vu que dans le Limousin, en Haute-Vienne, on avait un figuier de Bordeaux là, tardif, jusqu'à la gelée. Ah. Il est très très productif pendant 2 mois et demi. Il donne. Et donc on pourrait faire un marcottage aérien. Oui. Et je pourrais en reproduire quelques exemplaires et puis t'en offrir et partager mais ça. avec plaisir, j'attends avec impatience. Ah ouais, bon alors on fait ça pour l'année prochaine. Hein. Ouais. D'accord, super. Allez, on continue la visite. Allez, on continue. Du mimosa, c'est du mimosa, ouais. Alors ici, tu le manges le mimosa? Je mange les fleurs. Il y a seulement les fleurs, il n'y a que les fleurs qui sont comestibles dans le mimosa. Ouais. Et donc, ce qui est chouette avec le mimosa, déjà, c'est que ça a une floraison en hiver, en plein cœur de l'hiver. Oui, en janvier, février. À un moment où il n'y a pas grand-chose d'autre qui est en fleurs, donc ça appelle le printemps. C'est sympa pour les pollinisateurs, les abeilles qui butinent, parce qu'elles ont des choses à manger. Par exemple, si c'est un hiver particulièrement doux et qu'elles se réveillent, hop, il y a les fleurs de mimosa. Ouais. Et le mimosa, bon, c'est pas dans toutes les régions de France qu'on peut le planter. Là, on est dans le sud, donc c'est assez propice. Mais quand il gèle trop fort, ça va pas être très rustique. Et le mimosa, c'est un fixateur d'azote et c'est une énorme source de biomasse. Donc ça grandit très vite, une croissance très rapide. Et donc on peut le tailler régulièrement et ça nous amène de la biomasse. Et donc là, c'est pour ça qu'il est là. Il va avoir son rôle de fertilisant pour les autres endroits. Il y en a un plus grand là. Les fleurs du sud. Alors, tu as des bottes de foin. C'est du foin, c'est pas de la paille. Hein. Ici et là, c'est du foin. Et tu les poses, elles sont éparpillées. Donc elles te servent pour mulcher autour des plantes. C'est ça. Pourquoi tu les as mises là? Alors je les ai mises là parce que j'avais effectivement pour projet de mulcher autour des plantes. Et puis après, j'ai été prise par autre chose et j'ai oublié de terminer le travail. Ouais. Mais c'est effectivement leur fonction, c'est que ça me permet de dégager le tour des arbres parce qu'en fait là, on a l'impression que c'est un vaille d'herbacées, mais j'ai quand même essayé de bien dégager un rayon autour des arbres. En fait, idéalement, il faudrait dégager 1 mètre autour des arbres. Mais voilà. Et là, ça c'est un pied d'hibiscus? C'est Hibiscus syriacus, ça donne une fleur comestible qui est très grande qu'on peut mettre dans les salades. Et oui, c'est joli, et puis c'est un petit goût poivré. C'est bon, c'est un petit peu mucilagineux. Et ça apporte de la couleur, surtout c'est important d'avoir des jolies couleurs dans l'assiette, hein, ça fait plaisir, on est content, donc Hibiscus syriacus. Il y en a plusieurs, et puis là on voit une fleur qui est en train de venir. Là, je me suis perdu déjà. Ah oui, on a le févier d'Amérique là. Allez, Sabine, on va aller voir le févier d'Amérique. Et cette jeune forêt qui est sur une parcelle de moins de 2 hectares. Oui.
clair se perd déjà dedans. C'est bon signe quand même hein, quand tu te perds. Hein. C'est que la forêt s'installe. Et donc là, on a le févier d'Amérique qui est juste là. Ouais. Et ça, c'est un arbre qui est fixateur d'azote, qui va monter assez haut et qui va apporter un ombrage découpé sur le reste des plantations. Ouais. Donc comme ça, il y aura, voilà, ça va créer une architecture, un jeu d'ombre et de lumière. Et lui, il a sa gousse, donc c'est la variété Kaloun, et c'est la chair de la gousse qui est comestible. La chair de la gousse? Ouais. Donc pas les graines? Non, ça donne des grandes gousses, et c'est la chair, la pulpe en fait, qui est dans la gousse qui se mange. D'accord. T'en as pas encore mangé alors? Ah si, moi j'ai déjà goûté, mais déjà goûté ailleurs, pas de celui-ci, j'ai goûté ailleurs, ouais. Ah d'accord. Et alors ça a quel goût? Eh ben, ça a un goût intéressant. C'est un goût intéressant, donc c'est exotique Tout à est découvrir. intéressant, Hein. ouais. Et Voilà. juste à côté du févier d'Amérique, eh ben, on a un poivrier du Sichuan. Je sais pas si vous voulez aller le voir de plus près. Allons-y, allez, On va aller on va aller voir le poivrier du Sichuan. Sichuan. Donc ça nous permet de faire du poivre. Eh ben oui, on utilise l'enveloppe de la graine. Dis donc, c'est pas celui-là que tu voulais nous montrer, le figuier, ouais. le figuier? Le petit figuier. Alors là, il est protégé par un pneu pour éviter, donc quand on entretient les sentiers, de se tromper, de ne pas le voir et puis de le ratiboiser. Et ça permet aussi, si jamais il faut tirer un tuyau d'arrosage, que le tuyau il soit maintenu, il soit protégé par ça. Ouais. Et troisième fonction, c'est les limaces. Ça fait une petite barrière à limaces sur certaines plantes. Avec la chaleur. Ouais, Ouais. qui sont... Donc quand le figuier va atteindre 2 mètres, tu pourras l'enlever. Oui, je pourrais l'enlever. Donc tu vas découper Je découperai, à la meule. Ouais. Il a des piquants, ouais. On peut le mettre en haie défensive et le poivrier du Sichuan, ce qui est très bien avec lui, c'est qu'il peut pousser un peu dans tout type de sol. D'accord. Et puis il est productif rapidement. Et donc on va manger l'enveloppe autour de la graine. Et surtout, on peut aussi manger le feuillage. Donc le feuillage aussi a un goût déjà qui rappelle le poivre du Sichuan. Donc on peut en manger toute l'année. D'accord. On peut avoir son petit aromatique. Donc tu peux mettre dans ta salade aussi. Hein. Ouais. Donc tu peux ciseler puis préparer ta salade. Ouais. C'est ça. D'accord. Et après ici, on a l'exemple d'un pêcher, là, un jeune pêcher qui est résistant à la cloque, qui pousse un peu protégé par le chêne. Et puis quand le pêcher sera grand, on lui donnera un petit peu plus d'espace et puis on élaguera le chêne. D'accord. Et là, on a des choses qui sont bien cachées aussi par là. Donc, encore un autre pêcher. Ouais, alors un autre pêcher, puis ici on a du pourpier de mer. Donc ça c'est une plante qu'on trouve sur le littoral, juste après le sable en fait, c'est la première bande de végétation, on voit le pourpier de mer. Et donc si on goûte, il y a un petit goût salé, un petit goût iodé, ouais, naturellement. Allez, on goûte. Après c'est moins fort qu'au bord du littoral, au bord du littoral ils sont très salés. On sent bien le petit goût salé. Hein. Ouais, un petit peu. Et ici, donc on a bien protégé, là, j'ai laissé protéger par les ronces, mais on peut reconnaître... Un châtaignier. Non, c'est pas un châtaignier. Ah, ça ressemble à un châtaignier. Alors c'est un néflier du Japon. D'accord. Ouais, un néflier du Japon qui a bien poussé cette année-là et qui est protégé. Lui, on va faire attention au risque de geler le premier hiver et c'est pour ça que j'aime bien laisser les ronces... faire une sorte de barrière thermique et aussi défensive autour de certains jeunes plants. D'accord, ouais. Alors j'observe dans la forêt gourmande là, qui se développe, il y a des grandes allées qui font 1,50 m de largeur. Et là tu as des petites allées aussi qui font 50 cm, la taille d'une tondeuse. C'est ça. D'accord, donc là on passe dans une petite allée. Alors je ne suis pas passée depuis longtemps, donc c'est parce que quelques ronces. Et donc ici on a, à cet endroit-là j'ai planté beaucoup d'éléagnus. Éléanus. Éléagnus, c'est le chalef d'automne. Donc c'est l'arbre aux cascades de fruits. Ouais. Et en fait c'est un fixateur d'azote, c'est une plante pionnière. Et quand on part d'un sol pauvre, c'est une plante qui va très bien pousser, ça a une croissance rapide. Et donc ça va nous amener des fruits assez rapidement. Et surtout, c'est un sol pauvre, quoi. Et puis ici, sur cet endroit-là du terrain, on a un sol qui est vraiment pas terrible. D'accord. Donc ça va permettre de l'amender petit à petit. Et là, il y en a plusieurs parce que c'est quelque chose qui a besoin de plusieurs individus pour donner des fruits.
D'accord, ils se présentent comment les fruits? C'est des tout petits fruits rouges. Ouais, On l'appelle aussi la baie d'argent au Japon et c'est sous forme de cascade de fruits. d'accord. Et Il y ça en a se beaucoup. mange comme ça Et ou il ça se faut le mange comme cuire? ça se mange comme ça. On peut le préparer aussi en sauce salée D'accord. et on peut aussi l'utiliser dans des desserts Ah ouais. pour faire des smoothies. Alors ce qui peut intéresser beaucoup de nos amis qui nous écoutent, c'est que des sols pauvres, il y en a beaucoup. Des friches à Mm. l'abandon, quoi. Mm. Et d'avoir des plantes pionnières Mm. qui ont une croissance rapide pour installer la forêt et protéger le biotope tout autour, l'Eleagnus, eh bien, est intéressant pour ça. Ah oui, complètement. Voilà, ouais, on a vu un truc là. Allez, on y va. Allez, dis donc. Ah, il y a des beaux glands, regarde. Waouh, On va ouais. faire de la farine de gland cet automne, ils sont énormes. Ouais. Ah, je suis contente, là, c'est la première fois que je les remarque. Et c'est pas un Quercus macrocarpa Non, celui-là. non, 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 c'est des chênes pédonculés. Mais cette année, les glands, ils sont magnifiques et ouais, ça me rassure un peu parce que justement, j'ai pas l'impression que c'était une bonne année pour les glands. Je te l'approche Sabine, regarde les glands. Donc on va pouvoir faire de la farine de gland, on va pouvoir faire Du café de chêne. du café, on va pouvoir faire du pâté de gland. D'accord. Donc c'est une ressource gratuite, hein. Dans 100 grammes de gland, il y a 600 kilocalories quand même. Et on pourrait être en autonomie alimentaire sur un an avec juste 10 chênes en Bah, termes de disons, calories, hein. Ouais. en termes de calories. Donc on a quand même. Bien. Allez, tu nous montres encore un ou deux petits trucs. Allez, un ou deux petits trucs. Eh ben regarde, on va regarder le. Alors du coup il y a quand même des choses existantes sur ce terrain. Ouais, Et on voit qu'on est un peu dans un vieux verger. ouais, Et ça a été planté par mon grand-père il y a plusieurs décennies. ouais, Mais en fait on en profite bien aujourd'hui puisqu'il y a ce plaque minier, ouais. le plaque minier là que vous voyez. Donc on voit qu'il y a des tuteurs en bambou qui tiennent certaines branches. Ça c'est parce que quand il ploie sous le poids des fruits, les branches peuvent casser. Ah, Le ouais. plaque minier, il a un bois qui est assez cassant facilement. Ouais. Donc on l'avait soulagé un peu pour pouvoir supporter la charge de tous les fruits. Et cette année, il se trouve qu'il n'y a pas de fruits parce qu'il y a eu les gelées de printemps. Tardives, voilà. Voilà, les gelées tardives qui ont fait que ici, il y a eu une période très douce vers fin février, Ouais. début mars. Tout a été en floraison et en avril, il y a eu 10 jours de gel d'affilée. Ouais. Donc les fruitiers n'ont pas eu beaucoup de chance. Et la seule façon de contrebalancer ça, c'est d'avoir après justement des endroits qui sont très protégés, des bosquets qui proposent une protection contre le gel, une inertie thermique. Donc petit à petit, c'est pour ça que là, j'essaye de densifier tout ça, et notamment vers le nord, pour protéger le reste. Ouais. Alors on voit le plaque minier, il a un port assez imposant. Hein, il se développe bien. Oui. Donc comment tu vas concilier les plantations autour du plaque minier? Qu'est-ce que tu mets par exemple? Alors, ici je vois là, tu as des... j'avais mis du chèvrefeuille et j'avais mis des pois de Sibérie, donc le caragagné de Sibérie, qui va permettre d'apporter une entrée d'azote dans le système. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai densifié, mais je plante pas non plus trop dessous parce que j'ai besoin de pouvoir y accéder pour la récolte. Donc D'accord. c'est plus aux alentours, voilà, avec des fixateurs D'accord. d'azote et d'autres familles de plantes. Donc quand tu as un arbre qui va donner une grosse récolte, tu évites de juxtaposer l'accès Ou avec alors d'autres végétaux. tu pourrais, mais simplement s'il va donner une grosse récolte dans 10 ans, tu vas quand même densifier pour le protéger temporairement. Et puis après, simplement, tu arrangeras des accès, tu tailleras des accès dans toute cette végétation-là. Mais celui-là, il est déjà grand, donc je vais pas... On pourrait avoir une plante couvre-sol, par exemple, qui
qui couvre le sol à certains moments de l'année, printemps, été, et puis à l'automne qui disparaît juste au moment où on doit faire la cueillette de kaki. D'accord. Donc il y en a plein comme ça. Eh ben, merci Claire. Est-ce qu'on peut dire un mot pour conclure par rapport à ceux qui nous écoutent est-ce que la forêt comestible, c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il faut être un grand spécialiste ou est-ce qu'au contraire, on voit que ça se généralise, ça se vulgarise et que tout le monde peut le faire? Comment tu vois ça? Eh ben, tout le monde peut faire et en fait ce qui est bien c'est que on peut attaquer ce processus par plein d'angles Ouais, différents. Donc il y a des gens qui sont passionnés de botanique ou qui sont très voilà, peut-être intellectuels, qui adorent apprendre beaucoup de choses sur les plantes et qui vont avoir une approche très méthodique, très intellectuelle. Et il y a d'autres personnes qui vont juste se baser sur l'observation de ce qu'ils voient dans les forêts environnantes ouais. et qui vont avoir une approche plus sur le ressenti, sur le bon sens. Et au final, tout le monde peut vraiment faire sa forêt comestible, je pense, facilement en fonction de son temps, de ses moyens, de ses ressources. D'accord. Donc il faut se décomplexer par rapport au fait que ce soit une tâche insurmontable, c'est vraiment accessible. Alors on a deux livres en référence. Donc on a le livre écrit avec Sabine, En route pour l'autonomie alimentaire aux éditions Terre Vivante, c'est l'action 21, la forêt gourmande, où on a présenté le travail de Fabrice. Et puis donc il y a le livre de Fabrice Desjours, ouais, qui hein, s'appelle Jardin-forêt, un art de vivre et de produire. Voilà, Ouais, c'est ça. qui donne toutes les Et là, infos, c'est ouais. une bible, hein, vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, toutes les plantes qu'on vient de voir, il y a des fiches pour chaque plante. Et donc, il y a ce livre généraliste, première approche. Et puis après, il y a le livre technique pour ceux qui veulent approfondir. Et puis, bien sûr, toutes les vidéos que tu produis, Claire. Eh ben oui, et puis Hein. les vidéos aussi sur la chaîne de la forêt gourmande, ouais. Ouais, alors là, il y a des heures d'écoute pour ceux qui veulent s'instruire sur la forêt. Merci, Claire. Eh ben avec plaisir, François. Ça fait plaisir et merci, Sabine, pour le tournage. Et à bientôt.